Ouais, salut tout le monde, je suis hyper content de vous retrouver. Je crée ma chaîne. Le but est de faire de l'analyse des actions, des meilleures actions des matchs déjà pour la Coupe du Monde. Je vais vous montrer un exemple de quoi je vais parler avec l'essai de Ntamak pendant la finale de Stade Toulousain contre La Rochelle. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va être assez complet. Le but est de ne pas décrire toutes les actions, tous les essais où il n'y a pas grand-chose à dire à ce moment-là, je vais les laisser de côté, ceci, mais vraiment de parler plus technique, plus rugby, pour les novices et les personnes qui sont intéressées par ça puissent découvrir ce sport et puis comprendre un peu mieux le rugby. Voilà, donc j'ai hâte de vous faire part de mon travail. Voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est et puis si vous avez des questions, des remarques, tout ça, vous pouvez les mettre en commentaire. On va parler donc de cette finale exceptionnelle qu'on a vécue, enfin une grande finale de top 14, enfin du jeu. C'est vraiment très agréable de retrouver ça. On a eu un Stade Toulousain donc, qui a gagné 29-26, c'est un match très serré où chacun a eu ses temps forts. On peut remarquer que le Stade Toulousain a dominé la première mi-temps et a maîtrisé la première mi-temps au niveau du score. Ils étaient tout le long devant, sauf à la mi-temps où ils reviennent à égalité. Et puis le Stade Rochelais a plutôt dominé la deuxième mi-temps. Le Stade Toulousain qui est rentré 5 fois dans les 22 contre 11 pour le Stade Rochelais, mais le Stade Toulousain a marqué autant de fois après avoir franchi cette ligne que le Stade Rochelais. Donc du coup, ça veut dire que le Stade Rochelais n'a pas été assez efficace ou le Stade Toulousain a été plutôt bon en défense. On a donc cette dernière action que je vais essayer de vous décrire. On a un ruck ici au milieu de terrain où on va avoir la ligne rochelaise qui est bien positionnée, l'ailier qui vient appeler son numéro 9 parce qu'il y a un surnombre, il le voit. On peut séparer le terrain en deux. On a deux Toulousains d'un côté contre 7 Rochelais pour 6 Toulousains de l'autre et 4 plus 1. Donc on va avoir un surnombre. Antoine Dupont ne choisit pas de passer la balle à son pilier là, comme qui aurait pu jouer en pivot, mais choisit de partir de côté. Il aurait pu choisir donc de déplacer cette balle. Il choisit de faire 3 pas sur le côté pour ouvrir l'angle. Il bat un défenseur, il fait une course et donc du coup Ntamak choisit donc de faire la même course et ouvre la passe. À ce moment-là, le centre choisit de monter en pointe sur Ntamak. À ce moment-là, Antoine Dupont voit tout et choisit donc de faire une passe assez arrondie et le centre choisit de monter fort sur lui. Ntamak choisit très intelligemment de prendre le ballon épaule gauche pour ouvrir sa course et partir un peu de côté, comme on peut le voir ici. Donc le défenseur à ce moment-là, il commence à être battu et il est battu avec cette course sur le côté. On a Ntamak qui voit devant lui un trou représenté à peu près par 6 mètres, et derrière les deux Rochelais, le 9 et le 15, qui choisit donc de coulisser. Ntamak choisit donc de prendre l'intervalle avec de l'audace et avec beaucoup de vitesse. Là, il vient mettre un petit raffut après une petite fin de passe à l'ailier. L'ailier est sur son épaule faible, loupe le plaquage et il passe et il fait coucou au numéro 9 remplaçant Rochelet. Il aplatit l'essai de la victoire et donc du coup, on va avoir cette course qui est représentée ici par 70 mètres de course, à peu près en 9 secondes, après la 12e phase de jeu du Stade Toulousain. Donc la Stade Toulousain a vraiment fait une énorme action. Et Ntamak bat 4 défenseurs sur cette course. En top et flop de cette finale, en top, je mettrai Antonio, qui a été très puissant en mêlée, très fort, qui a fait beaucoup de mal à la mêlée toulousaine, et surtout qui a aussi marqué un essai qui est très important à ce moment-là du match. Antoine Astoy est plutôt mon flop. Il loupe quand même 2 pénalités dans ses cordes pour moi. Chaque point est très important en finale et il loupe aussi un drop qui est à 25 mètres en face des perches, donc possible aussi de le mettre. Voilà, c'est des points qui sont très importants en finale. Voilà, donc bravo au Stade Toulousain.
Voilà une analyse à peu près ce que je vais proposer. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis ben hâte de vous retrouver pour décrire des matchs rapidement. Merci. Ciao.